C'est la première cause de mortalité au monde, aujourd'hui, les maladies chroniques. Elle représente plus de morts que l'ensemble des autres causes réunies. C'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Le point commun de ces maladies chroniques, c'est que bien évidemment elles viennent de certains critères génétiques, etc., dont on ne peut pas trop se prémunir, mais pour une grande majorité, elles viennent de notre mode de vie. Aujourd'hui, c'est l'OMS qui annonce qu'il y a 75% des maladies cardiovasculaires qui pourraient être évitées. Il y a 40% des cancers qui pourraient être évités si on faisait attention à adopter un bon mode de vie en fonction de son profil, en fonction de son comportement, en fonction de son histoire génétique, etc. L'idée n'est pas de devenir ascète, l'idée n'est pas de courir un marathon tous les matins et de se manger que des graines, c'est pas ça du tout. L'idée c'est juste d'adapter son comportement en fonction de son profil génétique, en fonction de son profil et en fonction des données que l'on peut avoir sur toi. Et c'est ça qui est important. Donc les données, il faut les utiliser, il ne faut pas s'en protéger par principe, et il faut surtout permettre aux patients, j'allais dire aux citoyens français, d'avoir accès à ces données. Dès qu'on parle de données de santé aujourd'hui, tout le monde crie au scandale. Il n'y a pas un seul article dans la presse qui ne parle des données de santé en disant attention, faites attention à vos données de santé parce qu'elles vont vous être subtilisées et elles vont être utilisées à mauvais escient contre vous. Il n'y a pas un seul reportage télé, alors surtout sur des chaînes qui privilégient plutôt la forme que le fond, autour des données de santé sans que l'on tombe dans un monde qui est, j'avais pris l'exemple déjà, mais complètement orwellien, où le monde entier est contre nous et le monde entier va utiliser nos données de santé pour nous faire du mal. Il y a plusieurs problèmes autour de ça et moi j'aime bien renverser un petit peu totalement l'approche sur ces données de santé en disant déjà on parle de nos données de santé, est-ce qu'on est bien sûr que nos données de santé nous appartiennent? Parce qu'on fait beaucoup de cas de se dire mon Dieu, mes données de santé vont être utilisées par d'autres personnes. Mais j'aimerais poser la question autrement, c'est est-ce que je suis sûr que mes données de santé sont vraiment mes données de santé? Déjà d'un point de vue juridique, une donnée n'a pas de propriété. Bon, c'est un point juridique, on peut argumenter sur le sujet, mais c'est un fait, une donnée n'a pas de propriété en tant que telle. Tu vas me dire, peu importe, c'est pas grave, ma donnée fait partie de moi, c'est ma donnée, elle m'appartient forcément, même si elle ne m'appartient pas d'un point de vue juridique, elle m'appartient à moi. Oui mais non. J'aime bien prendre l'exemple aussi il y a un principe d'indisponibilité du corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton corps ne t'appartient pas, c'est dans le code civil, ton corps ne t'appartient pas au sens où tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas prendre un de tes organes et aller vendre ton organe, c'est pour ça que ton corps humain, tes organes ne t'appartiennent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer une donnée médicale, comme étant un accessoire d'un de tes organes ? Finalement, ta donnée de tension, c'est un accessoire de ton cœur, ton taux de glycémie, c'est accessoire de ton pancréas, etc. Si une donnée est considérée comme un accessoire d'un organe et qu'un organe ne t'appartient pas, on peut considérer qu'une donnée, finalement, ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas la vendre. Tu vas me dire, c'est pas trop grave, parce que ma donnée, je l'ai, je peux l'utiliser comme je veux. Et là encore, la réponse n'est pas si évidente que ça. Je prends l'exemple du décryptage du génome. Aujourd'hui, alors le décryptage du génome peut être fait dans certains cas thérapeutiques, mais aujourd'hui, tu n'as pas le droit en tant que citoyen français de prendre ton génome, de te faire décrypter ton génome, de l'envoyer aux États-Unis dans une start-up qui fait ça, et de recevoir le séquençage de ton génome en retour. C'est totalement interdit par la loi, c'est illégal. Et en fait, je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on puisse m'interdire ce droit qui est finalement le droit le plus primaire qui soit, qui est d'accéder aux données concernant ma santé. Je n'ai pas accès à mes données de santé sur ce sujet-là. Mon génome qui est quand même le nec plus ultra de mes données de santé, je ne peux pas l'exploiter pour savoir si j'ai tel ou tel risque de développer telle ou telle maladie, telle ou telle pathologie dans quelques années. Et ce droit à la donnée, moi c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me battre. Et de contrebalancer totalement la paranoïa actuelle en disant attention, ne donnez pas vos données de santé à tel ou tel acteur. On va parler des mutuelles, on va parler des assurances après. Mais le vrai débat, c'est mais citoyens du monde entier et surtout citoyens français, parce que d'autres pays sont beaucoup moins durs que la France sur ce sujet-là. Citoyens français, battez-vous pour avoir le droit à la data. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, quand je sors d'un hôpital, je n'ai pas immédiatement accès à l'ensemble des données qui m'ont été prélevées. On peut parler de ça aussi en termes de données, dans le cadre de mes examens. Je pense que le rôle de l'État français, aujourd'hui, doit être un rôle d'encadrement de ma santé et absolument pas un rôle de contrôle. Aujourd'hui, tu peux en parler à tous les acteurs, j'allais dire étatiques, alors même si ça bouge beaucoup aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé, notamment avec des missions autour du numérique et la place du numérique dans le système de santé.
Mais aujourd'hui, on est sur un statu quo qui est assez inquiétant, avec des élites, avec des fonctionnaires de l'administration, des hauts fonctionnaires, qui considèrent que le citoyen français n'est pas suffisamment sachant pour avoir accès à ces données. Et tu peux les avoir en rendez-vous et ils te disent mais vous n'y pensez pas, on ne va pas donner accès aux citoyens français à l'ensemble de ces données de santé. Il ne sait pas comment les gérer et il va les transmettre tout de suite à un acteur privé qui va les utiliser à mauvais escient pour lui faire du mal. C'est assez incroyable. Moi, je trouve cette position assez hallucinante sur le principe de quel droit l'État français aujourd'hui doit contrôler ma santé. Pour moi, l'État français doit encadrer ma santé. L'État français doit surtout dire au système de santé actuel tu es un hôpital, tu es un médecin, tu es un labo, quoi que ce soit, tu as une donnée concernant un patient, ce patient a un droit à la data, tu dois mettre à disposition du patient ces données pour qu'il puisse les réutiliser ailleurs. Donc ailleurs, ça veut dire quoi ? Ça peut être dans les services publics, mais ça peut être surtout dans les services privés. On reparle des mutuelles. Alors ça, c'est le grand truc aujourd'hui sur les données de santé, les mutuelles, oh mon Dieu, la mutuelle, je vais payer plus cher si je me comporte mal, etc. etc. Alors déjà, il y a quelque chose, après il y a un débat éthique. Oui, bien sûr, il faut conserver une couche éthique de mutualisation des risques, sinon le système s'écroule. Mais moi, j'ai envie de dire à la marge, après ça n'engage que moi, à la marge, je trouve ça plutôt logique. Si moi, je fais très attention à ma santé, si je ne fume pas, si je ne bois pas d'alcool, si je fais pas mal de sport et que j'essaie de bien manger, je ne trouve pas ça totalement illogique de payer moins cher ma prime d'assurance santé que mon copain à côté qui, lui, va boire beaucoup, fumer beaucoup et pas du tout se bouger. Et je pense que, alors c'est très égoïste, certainement, mais je pense que cette approche-là, au niveau des jeunes générations, porte beaucoup plus que le sujet de se dire finalement je paye un peu cher parce que je paye pour tout le monde. Donc on conserve la mutualisation, mais à la marge, je pense qu'une prime au comportement peut avoir un sens. Et d'ailleurs, c'est des questions bien françaises. Aujourd'hui, on a pu travailler dans différents pays en Europe. Les autres pays d'Europe ne se posent pas du tout la question. C'est immédiat. Toutes les mutuelles avec lesquelles, les complémentaires santé avec lesquelles on travaille en Europe récupèrent le maximum de données concernant leurs adhérents et, grâce à ces données, vont adapter certes les primes, mais surtout l'accompagnement. Et c'est là mon point principal, c'est que par rapport aux mutuelles, et j'en reviens à mon sujet qui est de se dire « mon Dieu, ma mutuelle va accéder à mes données de santé et du coup elle va me pénaliser », est-ce qu'on ne pourrait pas revoir le sujet de l'autre côté ? Finalement, ma mutuelle, c'est quand même un service que je paye assez cher tous les mois, qui m'est souvent imposé par mon entreprise, etc. C'est quelque chose qui coûte cher à mon foyer, quand même. Est-ce que le rôle d'une mutuelle aujourd'hui, c'est d'être juste une banque qui va rembourser mes frais de santé ? Je ne crois pas. Je pense qu'une mutuelle, c'est une société que je vais payer cher tous les mois pour qu'elle m'aide à être en bonne santé. Ma mutuelle, c'est une société privée que je paye et en échange de mon paiement, j'attends d'elle bien sûr qu'elle puisse me rembourser, qu'elle puisse m'aider à faire face à des coups durs, mais qui va surtout me fournir des services pour me permettre d'être en bonne santé. Et si ma mutuelle demain, alors dans 5 et 10 ans, a énormément de données me concernant et me dit et Monsieur Beltante, excusez-nous, mais on a beaucoup de données vous concernant, on a fait tourner beaucoup de modèles autour de vos données. Il apparaît que vous avez X% de risque de développer telle pathologie. On vous recommande tel examen préventif ou on vous recommande tel service digital pour vous aider à réduire ce risque. Je trouve ça génial. Et je trouve que c'est le vrai rôle d'une mutuelle. Et c'est pour ça que les mutuelles doivent développer des services tels que ceux qu'on propose chez Betterize, parce que ça fait partie de leur mission, ça fait partie de leur mission sociale, d'aider leurs adhérents à être en bonne santé.